Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec le Magic of You Oracle et je voulais vous faire expérimenter un tirage. Alors j'ai tiré une seule carte, je trouve qu'il répond bien juste en tirant une carte. Donc je vous propose de réfléchir à une question, à un truc qui vous préoccupe, quelque chose que vous avez du mal à mettre en lumière et choisir une de ces trois cartes. Alors une, deux et trois. Choisissez celle qui vous attire le plus et on va regarder ensemble ce que ça a envie de vous dire. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, on a époque qui apparaît et on vous dit de faire une pause dans votre voyage. Alors, la carte, si on la regarde bien, on a un homme qui semble avoir été blessé pendant la bataille, pendant son voyage, ou peut-être pendant une bataille. Il a un pansement ici, il a carrément le torse ouvert, en deux, presque. Il n'a plus de visage. Il y a une plante qui sort de son cou, et un petit oiseau qui vient butiner la fleur. On a, au niveau du terrain, on a pas mal de rochers, on a un ciel qui est très très sombre, on voit des montagnes derrière. On a un sol qui est dur, sur lequel on peut se faire mal. Il est assis, mais j'imagine que c'est pas ultra confortable. On a quelque chose qui fait mal quand même, je trouve, dans cette carte. Et en même temps, donc c'est un homme qui a de grosses blessures, et dans la souffrance, il y a la vie qui jaillit. Puisque voilà l'absence de tête, et en même temps on a une plante qui sort de sa tête. D'ailleurs, bon, je disais qu'on a un terrain qui est dur, je trouve, et en même temps on a quand même des plantes qui sont là. L'oiseau aussi qui montre que la vie est possible, et l'homme qui, malgré toutes ses blessures, est quand même vivant. Il est assis et il a même une position en soi, je trouve plutôt détendue. Et voilà, moi ce que je trouve super intéressant, c'est cette plante qui sort et qui fait de cet être humain, on dirait plus un être humain, on dirait une sorte de créature étrange. Et donc la vie qui jaillit des blessures, de la souffrance. On vous dit, en fait, cette carte, parfois dans cet oracle, ils font un petit peu le parallèle avec le tarot. Et cette carte se rapproche de la tour dans le tarot. La Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc c'est une carte qui nous parle de souffrance, il y a quelque chose qui a été très difficile, on a été blessé, on est vraiment à terre, on peut être dans un environnement un peu hostile, comme je disais, avec voilà, beaucoup de pierres, des choses difficiles, des choses qui taillent. Si on tombe sur des pierres, on peut se taillader. On n'a pas quelque chose de, voilà, de cocooning, de très confortable, clairement. Et en même temps, on a cette vie qui jaillit de cette douleur-là. Donc c'est une carte qui vous conseille, par rapport à votre question, elle vous dit de faire une pause, de vous arrêter un instant. Parce que visiblement, vous avez vécu quelque chose de douloureux, il est temps de penser vos blessures. On voit ici le pansement. Et c'est intéressant, voilà, je reviens toujours sur cette plante qui apparaît, mais peut-être que si cette plante a pu germer de cette blessure, c'est parce que l'homme, à un moment donné, s'est arrêté. C'est ce repos peut-être qui a permis, alors si on raconte une histoire, j'en sais rien, peut-être que c'est un terrain magique, qu'il y a des racines qui sont mises à pousser et à rentrer dans le corps de cet homme, passer par la colonne vertébrale. Et peut-être qu'il y a de la vie qui a pu en fait s'insuffler dans ce corps parce qu'il a accepté un temps de faire une pause, peut-être parce qu'il a accepté un temps voilà, de s'arrêter, d'arrêter le combat, parce que peut-être que ce sont aussi des blessures de combat. Donc on vous dit, par rapport à votre question, reposez-vous, pensez vos blessures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ayez confiance, ayez foi, ayez espoir dans le fait qu'il y a toujours de la vie, qu'on peut toujours se relever malgré toutes les épreuves qu'on peut vivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant que vous êtes vivant, il y a toujours quelque chose qui est possible. Simplement, ce n'est pas le moment, je pense, d'agir.
Il faut que vous retrouviez des forces. Comme ici, j'ai l'impression que l'environnement a permis à cet homme de transformer ses blessures. Et puis on a cet oiseau qui apparaît comme un ami aussi, qui va butiner la fleur, j'en sais rien. Peut-être que du coup, il va pouvoir créer aussi de la vie à sa manière, cet oiseau, en allant butiner ensuite une autre fleur, une autre plante. Mais c'est dans la pause, c'est dans l'arrêt que se trouve la réponse à votre question. Il faut que vous retrouviez des forces. C'est en vous reposant que vous allez contacter vos ressources. Voilà comment je vois cette carte. Après, à vous de voir si ça vous parle autrement aussi, cette image. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2. Et on a Firgun, je sais pas trop comment le prononcer. Alors on ne voit pas le visage de cette personne, mais on dirait presque une statue. On dirait que c'est une personne qui a la peau en marbre, je trouve. Au niveau de sa poitrine, on a un miroir. C'est un miroir comme un miroir rempli d'eau. Il y a quelque chose de très sensible. La personne plonge ses doigts à l'intérieur. Dans le reflet, moi je trouve qu'on a un truc un peu lugubre. Mais c'est le ton des cartes, hein. De toute façon, il y a toujours quelque chose d'assez sombre. Moi, je vois un cimetière, quelque chose comme ça. Peut-être aussi on peut voir, je sais pas, des ombres, des ombres, des choses qui peuvent nous effrayer. Moi, c'est vraiment une carte qui me renvoie ouais, au cimetière. En fait, c'est intéressant, c'est marrant que je dise ça parce que la peau en marbre aussi, ça peut faire penser à une pierre tombale. Je trouve qu'on a cette idée-là. Et on vous dit dans le message de devenir un miroir d'amour. Alors, peut-être que par rapport à votre question, vous voyez si peut-être que vous avez tendance à être un petit peu dur, d'où le côté marbre, en fait, le côté un petit peu mort, à vous endurcir, à ne pas vous laisser toucher au niveau de votre cœur. Et au contraire, ici, le message, on vous dit de vous laisser toucher, on vous dit de contacter l'amour. C'est une carte aussi qui parle de laisser partir, de se libérer de la jalousie, de la comparaison avec les autres, parce qu'on est quand même dans le reflet, donc ça fait pas mal penser aux relations. Puisqu'à chaque fois qu'on rentre en relation, on a aussi un reflet de nous-mêmes. Et parfois, les autres peuvent nous renvoyer à des choses qui ne nous plaisent pas, et puis on peut être dans du rejet, dans de la projection, il peut y avoir de la douleur. Ici, on vous dit de regarder les autres avec compassion, plutôt que d'être jaloux, d'être heureux pour leur bonheur, pour leur réussite, d'être, moi je dirais aussi un miroir de compassion. On vous dit que la façon dont vous regardez les autres va aussi avoir une influence sur vous, d'où le côté miroir. Donc si vous jalousez les autres, si vous avez de la colère, c'est quelque part aussi de la colère que vous allez vous renvoyer à vous-même. Si vous êtes jaloux, ça va aussi vous renvoyer une non-acceptation de vous-même. Tandis que si vous regardez les autres avec amour, si vous vous concentrez sur ce qui est beau chez eux et que vous vous réjouissez pour eux, vous allez vous faire du bien. Il y a un côté relation, je trouve, dans cette carte. Trouver la paix dans la relation et beaucoup de sensibilité avec cette personne qui se touche, son propre cœur, qui trempe ses doigts dans son âme. Il y a un truc comme ça. Toucher sa sensibilité, toucher l'amour, aller chercher l'amour dans votre question. Je pense que c'est l'amour, la solution et le pardon aussi, ça me fait penser à ça. Si votre question concerne les relations, on vous dit de pardonner, de trouver cet espace d'amour qui est en vous et de le ressentir pour l'autre et en le ressentant pour l'autre, vous le ressentirez aussi pour vous. Voilà pour cette deuxième carte. On va regarder la dernière. On a Serendipity, Serendipity, je sais pas comment le prononcer. Et on vous dit plonger, je pense, merge, ça veut dire, je pense que ça doit fusionner. Attendez, je sais plus, je me l'étais noté. Ouais, c'est ça. C'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai cru que j'avais perdu l'image, mais non, je crois que c'est bon. Donc ouais, c'est plonger dans le flot. On a cette femme de dos qui est entourée de végétation. On a un côté vachement abondance. Elle est nue. Ça a l'air agréable. Enfin, moi, si je me projette dans la carte, pour le coup, là,
J'imagine que le sol doit être moelleux, elle est entourée de toutes ces plantes. Je pense que si elle voulait se coucher, elle serait vraiment accueillie sur un lit de verdure. Elle a les cheveux lâchés, il y a vraiment un côté doux, je trouve, dans cette carte. Par rapport à votre question, on vous dit de vous laisser aller, on vous dit que tout va bien, que tout est parfait, on vous dit même quand même fusionner avec le flow, on vous dit que vous avez des opportunités autour de vous, de belles choses si vous regardez bien et que c'est le moment de saisir les opportunités. C'est vraiment une carte qui représente la chance et la prospérité. On vous dit de vous tourner vers ces belles choses. Peut-être que si vous avez posé votre question, vous voyez le côté négatif, mais là, cette carte vous dit que par rapport à votre question, il y a de belles choses. Il y a clairement de la chance et de l'abondance, et on vous dit de vous laisser aller là-dedans, de faire confiance, de saisir votre chance, de vivre à fond et de vous faire plaisir. C'est vraiment une des cartes les plus positives du jeu. Et voilà, moi dans l'ambiance aussi, je trouve beaucoup de douceur. Traitez-vous avec douceur par rapport à votre question. Et confiance aussi, c'est un mot qui me vient pour vous. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire ou si vous avez eu d'autres révélations en voyant les images. Si vous avez des trucs qui vous ont impacté, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.